Alors, aujourd'hui, on plonge dans une phrase qui interpelle vraiment. Tirée du Talmud babylonien, un mort doit céder le pas à une fiancée. C'est assez contre-intuitif au premier abord, non? Ah oui, absolument. C'est une affirmation qui vient du traité Ketubot 17a, donc dans le Talmud de Babylone. Un immense corpus de lois, de discussions éthiques, d'histoires, compilées pendant des siècles par les sages juifs. C'est une source souvent pleine de surprises. Et notre exploration aujourd'hui, avec l'analyse qu'on a sous les yeux, c'est justement de dépasser un peu cette surprise initiale. On va essayer de comprendre d'où vient cette règle, son contexte précis, et puis surtout, la sagesse qu'elle renferme, quoi. La question qui vient tout de suite, c'est pourquoi? Pourquoi cette priorité au mariage, à la fête, face à la solennité d'un enterrement? Pour bien saisir, faut se transporter un peu. Imaginez Babylone, entre le 3e et le 6e siècle. Là-bas, les communautés juives, elles avaient une autonomie assez notable. Les rabbins, c'était pas juste des chefs religieux. Ils administraient vraiment beaucoup d'aspects de la vie civile. Ils fonctionnaient un peu comme des autorités municipales, disons. D'accord, y compris la gestion des rues alors, ce qui nous ramène à notre citation. On imagine bien l'animation à l'époque. Ah oui, tout à fait. Les mariages, comme les enterrements d'ailleurs, c'était des événements communautaires majeurs. Et ça donnait lieu à de longues processions publiques qui parcouraient les rues. Pensez musique, chant pour la noce, et puis lamentation pour le deuil. Deux ambiances radicalement différentes. Et forcément, avec des rues qui ne devaient pas toujours être bien larges, j'imagine que ces cortèges pouvaient se croiser. Un vrai casse-tête logistique, quoi. Hmm. Donc les rabbins, ils devaient trancher, établir une règle claire pour éviter le chaos ou l'embarras qui passe en premier. Exactement. Et la décision rapportée dans le Talmud, plus précisément dans la Mishnah, elle est sans appel. Le cortège nuptial a la priorité sur le cortège funéraire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce texte central, la Mishnah, elle n'explique pas tout de suite pourquoi. Elle pose la règle, voilà, tout. Ah bon, alors comment on sait pourquoi? Comment les sages ont justifié ça? Il doit bien y avoir une explication quelque part. Oui, oui. L'explication, elle nous vient d'une source parallèle, on peut dire, une baraïta. Les baraïtotes, ce sont des enseignements de la même époque que la Mishnah, mais qui n'ont pas été inclus dans sa compilation finale. Et cette baraïta-là, elle aborde un dilemme un peu différent mais lié. Si on doit choisir entre faire l'éloge public d'un mort ou celui d'une nouvelle mariée. Les deux méritent des honneurs, Qui doit-on louer en premier? Et j'imagine que la réponse est cohérente avec la règle de circulation, la fiancée d'abord. Exactement. La fiancée est prioritaire. Et c'est là justement que la Baraïta énonce le principe fondamental qui éclaire aussi notre règle initiale. Elle dit « parce que nous devons plus de respect aux vivants qu'aux morts ». Voilà, c'est ça la clé. Sans comme affirmation, le respect qu'on doit aux morts, ça semble tellement universel, presque un tabou sacré, quoi. Profaner une tombe, par exemple, c'est un acte qui est condamné partout. Mais le respect entre vivants, ah, là, c'est souvent plus compliqué, plus fragile, hein. C'est précisément ça le cœur de l'enseignement talmudique ici. Il suggère que, oui, le respect des défunts est important et largement admis, mais le véritable test éthique pour une société, le défi le plus constant, c'est d'honorer et de respecter activement ceux qui partagent notre présent. C'est un respect, plus difficile à maintenir au quotidien. L'analyse qui nous sert de source, elle fait même un parallèle intéressant avec Thomas Hobbes, bien plus tard, dans son Léviathan. Il notait cette tendance humaine à parfois encenser les morts ou les figures du passé, pas toujours par pure admiration, mais parfois par une sorte de rivalité ou de jalousie envers nos contemporains vivants. C'est une observation très pertinente, oui. Hobbes soulignait comment la compétition, l'envie, peuvent biaiser nos jugements sur les vivants. Ça rend parfois plus facile de louer ceux qui ne sont plus là pour nous faire de l'ombre, en quelque sorte. Et le Talmud, des siècles avant, semble identifier ce même biais psychologique et social. En donnant la priorité à la fiancée qui symbolise la vie, l'avenir, la continuité, il affirme que le défi majeur, la valeur cardinale à cultiver, c'est le respect mutuel, ici et maintenant, entre les vivants. Donc cette simple règle de priorité dans les rues animées de Babylone, elle est en fait porteuse d'une leçon de philosophie pratique profonde. Elle nous dit « Concentrez-vous sur la vie, sur ceux qui construisent le présent et l'avenir,
Parce que c'est là que le respect est le plus nécessaire et peut-être le plus difficile à accorder sincèrement. Voilà, c'est une excellente façon de le résumer. La nécessité pratique devient le véhicule d'un message éthique fort sur la primauté de la vie et des relations présentes. Alors, pour terminer notre exploration, une pensée qui s'impose peut-être, si comme le suggère cette sagesse ancienne et, comme on le voit souvent, le respect des morts est quasi acquis, universellement admis, tandis que celui des vivants reste ce défi permanent, pétri de complexité, de rivalité. Bah oui. Alors comment cette hiérarchie, les vivants d'abord, comment est-ce qu'elle nous parle aujourd'hui? Dans nos propres vies, nos communautés, nos interactions de tous les jours, quelle place on fait réellement à ce respect exigeant de nos contemporains face à nos impatiences, nos jugements ou même les pressions sociales ambiantes? C'est une question qui mérite qu'on s'y rate un peu, je crois, bien au-delà des carrefours de Babylone.